Salut les petits loups, Pascal, Tom Boxer à Paris dans le 18e, 16 rue d'Oslo ou 237 rue Marcadet, on fait le coin, c'est la même adresse. Alors dans le tuto précédent, on vous avait parlé un petit peu ce qu'il fallait faire, contrôler sur sa moto avant de partir en vacances. On avait présenté d'ailleurs une moto par la même occasion. Bah là on va faire la même chose parce que celle-là on s'était rendu compte qu'on n'avait jamais fait de tuto. Donc on va faire ça rapide hein, parce que le tuto mécanique ça va être un peu long. Donc celle-là c'est la Brixton XC Felsberg. Donc à l'inverse des autres, on est un petit peu différent au niveau du look avec un réservoir chromé. Alors moi ça me fait carrément penser à la 500 XT. Hein, vous avez peut-être pas mon âge, hein, mais moi c'est toute ma jeunesse. Et donc voilà, donc un petit look assez sympa, une position bien droite, genre trail. Et assez sympathique, la moto elle est super jolie, moi j'adore. Voilà, bon, quoi dire dessus, après c'est la même motorisation, le même type de freinage, le tableau de bord, tout ça c'est du Brixton, donc vous regarderez dans les tutos précédents ce qu'on raconte dessus. Là on va rentrer dans le détail sur ce qu'il faut faire, pas au quotidien, hein, bien évidemment, mais ce que des fois font pas les mécaniciens dans les ateliers. Donc ça c'est un peu dommage. Donc, bon, moi je suis maître d'apprentissage depuis presque 30 ans. Et là-dessus, je dérange pas, quoi. S'ils font pas exactement ce que je leur demande à chaque révision, ça va pas, quoi. Et en plus de ça, très très souvent, même quand les motos elles arrivent neuves, il y a des trucs qui sont pas faits. Ce qui me plaît pas trop d'ailleurs, mais bon du coup, quand on les prépare, moi je le fais systématiquement. On va parler de la préparation des motos d'ailleurs quand elles arrivent neuves. La plupart du temps elles arrivent en caisse, il faut les monter, il y a tout un tas de contrôles à faire. Et il y a beaucoup de pièces qui sont agressées, notamment au niveau des articulations. Donc ça on va rentrer dans les détails. Alors qu'est-ce qu'il faut contrôler principalement sur votre moto? Dans le dernier tuto, je parlais du niveau d'huile, c'est le b.a.-ba. Déjà une moto, la plupart du temps, vous avez des capacités d'huile qui sont pas hyper importantes. Donc bien évidemment, quand vous avez 1 litre d'huile dans des moteurs comme ça, par exemple, faut pas qu'il en manque, hein, parce que si vous roulez avec un demi-litre, la moto elle va marcher, il n'y a pas de problème. Par contre, ça va brasser un demi-litre en permanence, votre huile elle va se pourrir à vitesse grand V, et forcément ça va pas faire du bien à la mécanique. On s'en rend pas forcément tout de suite compte, hein. Et à un moment donné, il y a des dégâts, quoi. Voilà. Donc le niveau d'huile, c'est super important. Moi, je dis aux clients, tous les 500 ou 1000 km, vous jetez un œil. Donc le contrôle, en général, alors il y a 2 types de moteurs. Donc la plupart du temps, sur les 125, on a des carters humides. C'est-à-dire qu'on a l'huile qui est dans le carter. Et là, vous avez 2 types de jauges. C'est soit un œilleton, soit une jauge. Alors, les jauges, c'est toujours une jauge posée. C'est-à-dire que vous la dévissez pour la sortir, vous l'essuyez, mais ensuite, il faut la poser. Il ne faut pas la revisser. Et là, vous avez une graduation qui est assurée. Donc, le mini qui est presque tout en bas, et puis le maxi qui est quasiment 1 cm au-dessus. Ça dépend des jauges, hein. Elles sont toutes un peu différentes. Et l'œilleton, donc c'est pareil. Le mini en bas et le maxi en haut. Alors, vous ne faites pas piéger. J'ai vu déjà plein de clients faire ça. On est au maxi, on est au-dessus du maxi, on en remet parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas. Bon, en réalité, le moteur il dégueule, quoi. Voilà, bon, alors faites pencher la moto, regardez un petit peu. Si vous voyez pas une bulle au niveau de votre œilleton, c'est que l'huile elle est soit au-dessus, soit il n'y en a pas du tout, quoi. Donc essayez de basculer la moto et puis de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Ça c'est vachement important. Votre niveau d'huile, vous avez 2 types de contrôle. Vous le faites soit moteur froid, soit moteur chaud. Alors si le moteur il est froid, c'est nickel. Donc là vous savez exactement où est-ce que vous en êtes. Si vous mettez une pichenette sur le démarreur, l'huile elle va remonter d'un coup. Et forcément comme elle est froide, elle va mettre hyper longtemps à redescendre. Donc là on se dit, ah j'en ai pas, fallait pas démarrer. Alors si vous le faites, vous attendez 5 minutes, 10 minutes que ça redescende bien. Quand le moteur il était très très chaud, là ça va redescendre rapidement. Donc c'est quand même plus facile. Donc on peut attendre 2-3 minutes.
et puis vous vérifiez votre niveau. De toute façon, si le moteur il a tourné, vous attendez que ça redescende. C'est vachement important. Parce que des fois, on a des clients qui nous disent ah, c'est marrant, à froid et à chaud, j'ai jamais le même niveau. Ouais, bon, c'est logique, il faut la laisser reposer. Voilà, donc ça, l'huile, c'est vu. Alors, on va commencer par les articulations. Alors, pourquoi il y a des trucs à faire sur les articulations? Alors, moi, j'ai fait énormément de vélo dans ma jeunesse. Et en gros, les articulations, il faut que ce soit toujours bien graissé. Il faut savoir que ces articulations-là, alors chez Brixton, par exemple, ils mettent de la graisse. Mais c'est pas forcément le cas ailleurs. Alors, en gros, ce qu'il faut faire, c'est dévisser, enfin sortir carrément sa vis ici. Et puis sortir, alors on détend bien évidemment son câble, et puis sortir sa boule au niveau du levier pour bien tout nettoyer et remettre de la graisse. Bon, alors là, je vais pas le faire, hein, j'ai les mains propres, hein, je vais pas vous les dégueulasser pour vous faire plaisir. Mais en gros, c'est important d'avoir un axe qui pivote, enfin une poignée qui pivote sur son axe librement, et surtout que la boule qui est à l'intérieur du levier pivote aussi, elle, correctement. En gros, je vous explique. C'est-à-dire que si votre axe, il n'est pas tiré en ligne, c'est-à-dire qu'il est bien droit, et qui tire en fait en faisant une flèche comme ça, hein, et ben à un moment donné, votre câble, il va sectionner ici. Voilà. Donc déjà, on va avoir un truc qui va être désagréable quand on va tirer dessus, et puis en plus de ça, qui va forcer et qui va en même temps user en fait toutes les parties qui sont facilement usables. Donc le logement de la boule, de l'axe, etc. Donc des fois, on se retrouve avec des jeux de malades, et on se retrouve avec des poignées, avec des logements qui sont carrément ovales. Et ben du coup, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc c'est important de mettre de la graisse. Je vois souvent aussi, là, comme on est là, nous, on met tout le temps de la graisse quand on fixe un rétroviseur. Pourquoi? Parce que votre rétroviseur, le jour où vous allez le changer, ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, on est obligé de changer toute la poignée parce que le truc, il est indémontable. Voilà, donc, grosse prise de tête. Pourquoi? Parce que le mec, il s'est pas emmerdé à mettre de la graisse. Bah, quand on met de la graisse, ça sort tout seul. Hein. C'est comme... Enfin, je vais pas le dire parce que c'est grossier. Voilà. Au niveau du levier de frein, même chose. Je vois souvent des leviers de frein qui sont pas progressifs du tout. C'est important d'avoir un levier qui soit progressif. Moi, je freine d'un doigt ou de deux doigts, et j'aime pas avoir des leviers qui ont tendance à être tirés et qui sont tirés en saccade. C'est-à-dire qu'ils font ça, clac, clac, clac. Bah ça, c'est pas bon, ça. Alors quand vous avez l'ABS, à la limite, vous en foutez, parce que le truc, forcément, ça va déclencher l'ABS. Et puis au niveau sécurité, vous allez être à peu près comme il faut, hein, on va dire, hein, sauf que l'ABS, il va peut-être se déclencher trop tôt. Mais si vous avez un levier qui est pas progressif du tout, eh ben vous allez avoir un freinage qui va être saccadé. Bah, saccadé, ça peut être la gamelle au tournant, donc c'est pas très très bon. Alors en gros, on dessert cette vis-là, on a un petit écrou derrière, et on vient badigeonner, alors faut pas en mettre de trop, hein. On vient badigeonner en fait le levier, et surtout sur cette partie-là. C'est-à-dire que cette partie-là, c'est elle qui va pousser sur le piston, et là il faut que ce soit bien graissé, parce que des fois ce qu'on voit avec le temps et le kilométrage des motos, c'est qu'on a carrément des méplats à ce niveau-là. Donc le méplat, et on a même les pistons qui se creusent. Donc si ça, c'est plat, et que de l'autre côté, c'est creusé, alors là, je peux vous dire qu'au niveau freinage, c'est pire que tout, quoi. Ça peut pas fonctionner, et c'est carrément dangereux. Voilà, donc ça, c'est vu. Donc ça, c'est vraiment important. Bon, la position des leviers, ça, j'en ai parlé dans le dernier tuto. Faut pas que les leviers soient trop hauts, ils soient trop bas. Donc ça, c'est une chose. Autre chose, alors là, c'est pas le bon exemple. On a un levier de sélecteur là qui est directement sur son axe de sélecteur au niveau de la boîte de vitesse. Donc là, honnêtement, il n'y a rien à faire. Par contre, des fois, on a des renvois. Donc quand on a des renvois, ça veut dire qu'on se retrouve avec un sélecteur qui est ici, et puis un renvoi qui va partir comme ça, avec une biellette, ou alors des fois, ça va dans l'autre sens, hein, peu importe, on s'en fout. Mais du coup, vous avez votre sélecteur qui est monté sur un axe. Le sélecteur, très souvent, même quand les motos sont neuves, alors nous on le démonte à chaque fois, il faut le sortir pour graisser toute la partie du logement du sélecteur et de l'axe. Alors bah, pareil que les leviers que vous avez là-haut, bah, l'intérêt c'est que ferraille sur ferraille,
bah forcément ça fait pas bon ménage, hein, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus rien, et puis ça va se bouffer, hein, c'est obligatoire. Et quand vous mettez de la graisse, bah forcément vous aurez moins d'usure, et vous allez gagner en onctuosité. Donc ça, clairement, c'est hyper important, et ça vous permet d'avoir une moto qui est plus facile, plus douce, etc. Donc ça, c'est vu. Au niveau de la chaîne, alors, la chaîne, voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des indications. Donc là, par exemple, ils nous disent l'ajustement de la chaîne, il faut avoir une flèche. Alors la flèche, c'est ça, hein, ok ? Une flèche de 15 à 25 mm. Bon, moi, je dis toujours aux clients, en gros, c'est entre 2 et 3 doigts. Voilà. Alors 15 mm, on est à peu près là. Hein, 30, 25, on est à peu près là. Alors, bon, moi, j'ai pas des gros doigts. Hein. Donc là, par exemple, on a une chaîne qui est un peu détendue. Un truc qui est vachement important, que les clients ont toujours du mal à faire. Alors nous, on a un forfait à l'atelier qui est pas très élevé, hein, si vous voulez pas vous casser la tête et puis vous dégueulasser les mains. Vous venez, il n'y a pas besoin de rendez-vous, on va vous faire la pression des pneus, le niveau d'huile, le graissage de la chaîne et la tension de la chaîne. Alors, si on sait que maintenant les gens de plus en plus, ils aiment bien faire ça eux-mêmes, et de toute façon, c'est toujours mieux fait par soi que par les autres. Et puis au moins, vous êtes plus consciencieux. Et puis moi, je dis, quand on est sur une moto et qu'on fait le tour, qu'on la nettoie, qu'on regarde l'état des plaquettes, où est-ce qu'on en est, l'usure des pneus, et ben ça vous permet de faire le détail. Je dis, ah bah tiens, il y a une vis qui s'est barrée ici. Ah bah tiens, faut que j'en remette une. Ah bah mince, c'est ça qui me faisait du bruit. Bah j'ai trouvé, quoi. Je suis pas allé voir le garagiste pour savoir ce qui merdait. Donc voilà. Donc ça, c'est pas négligeable. Alors la tension de la chaîne, merci Sekou qui me passe les outils. Alors là-dessus, c'est simple. On a du 19 à gauche et du 17 à droite. Et la tension, on l'a fait avec ça. Alors là, visiblement, c'est trop détendu. Alors le contrôle, il y a deux types. Il y a plusieurs façons de contrôler la tension. Alors maintenant, vous avez des trucs au laser là qui vous vérifient déjà l'alignement de la chaîne. Donc ça, c'est pas mal. Je l'ai utilisé. Le problème, c'est quand on a des protections de chaîne comme ça, bah, à la limite, on voit pas grand-chose. Moi, je vérifie toujours l'écartement qu'on a là. Je prends un pied à coulisse. Vous pouvez le prendre avec un réglet. Alors moi, je vois que dalle, hein, mais là, sinon, vous avez une graduation ici. Donc il faut être symétrique des deux côtés. Ok ? Donc là, je vous le fais. On dessert l'axe de roue. Alors, j'ai pas de béquille centrale. C'est pas grave, on s'en fout. Bon, on dessert l'axe de roue. Donc en gros, il faut qu'il soit libre. Ok ? Ensuite, alors ici, on a une clé de 14 pour desserrer. Alors on suppose qu'on a déjà fait tous les contrôles pour bien vérifier que la roue est perpendiculaire au bras oscillant. Ok ? Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que vous prenez votre clé, vous faites un demi-tour de ce côté-là. Alors, j'ai pas assez desserré là. Je le refais. C'était l'écrou, en fait. Le contre-écrou qui n'était pas assez desserré. Donc, un demi-tour de ce côté-là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, vous prenez votre temps, hein, ça sert à rien de se presser. Hein. On n'est pas en compète. Hein. Bah là, on n'est pas trop mal. Alors pourquoi on n'est pas trop mal ? Alors normalement, il faudrait que je fasse tourner la roue pour vérifier si la tension elle est égale au niveau de la tension. Parce que des fois, on peut avoir des couronnes qui sont légèrement pas ovalisées, mais pas forcément montées pile poil sur l'axe. Donc on peut avoir des tensions qui sont différentes en fonction de la position de la roue. Donc en gros, bah là on va faire le test. D'ailleurs, je vais vous filer une combine en même temps. Pour faire tourner la roue, vous chopez un rayon et vous attrapez la moto comme ça. Voilà, ça tourne tout seul. Et là on revérifie. Bon bah là on est pareil, donc ça veut dire qu'on n'a pas d'anomalie. On va revérifier une deuxième fois. Hop. Voilà, on est pareil. Donc là on va estimer que la tension elle est pas trop mal. Alors, un truc qui est important, c'est qu'en fonction du poids que vous avez sur la moto, donc si on est tout seul ou si on est à deux, il faut avoir une tension qui soit quand même un petit peu plus lâche.
Pourquoi? Parce que quand la moto va s'écraser sur ses suspensions, parce qu'on a un décalage entre l'axe de bras oscillant et votre pignon, et du coup, quand on a le travail du bras oscillant qui monte et qui descend, et ben vous avez la chaîne qui va avoir une tension différente. Alors d'ailleurs, BMW, ils avaient sorti un système qui était génial. Sur la moto d'enduro, ils avaient sorti le pignon de sortie de boîte dans l'axe de bras oscillant. Et ça, c'était vraiment... ça supprime les effets de chaîne, en fait. Ça, c'est vachement important parce que on joue en même temps sur la suspension. L'effet de chaîne donne des parasites, en fait, au niveau des suspensions. Donc ça, quand on fait de la piste, c'est des trucs qui sont vachement importants et il faut surtout pas avoir une chaîne qui soit mal réglée. Alors, c'est bien d'avoir une chaîne qui soit pas trop tendue. Alors pourquoi faut pas trop l'attendre? Qu'est-ce qui se passe quand on l'attend trop? Bah c'est simple, hein. Déjà vous allez la niquer parce que elle est pas faite pour ça. Et puis surtout, si vous allez tirer à mort sur le pignon de sortie de boîte, qui lui va tirer à mort sur le roulement de l'arbre de boîte, bah, du coup ça va être néfaste pour tout, quoi. Donc c'est pas bon du tout. Donc là, on a dit que la tension, elle était pas trop mal. Et une petite astuce sur la fin. En fait, pour être sûr que les réglages, ils soient bien embutés sur le bras oscillant, vous prenez votre clé. Okay, et vous avancez comme ça. Là, la chaîne, elle est tendue à mort. L'intérêt d'avoir la chaîne qui soit tendue à mort, c'est que les réglages tout à l'heure, vous voyez, qui bougeaient un peu, là, ils sont bien embutés. Pareil de l'autre côté, c'est bien embuté. Donc à ce moment-là, bah pas là-dessus, hein. Là, il est teubé ou quoi? Donc à ce moment-là, on serre. Voilà. Et uniquement à ce moment-là. Alors vous allez voir, moi j'ai une clé démométrique dans le bras. Tac, voilà, donc là c'est bon. Bon, c'est un peu plus normal. Bon, faut pas délirer, hein. Il y a des clients qui disent ah, c'est combien de kilos, etc. etc. Bon, c'est bien serré, point barre. Hein, on va pas se prendre la tête là-dessus. Hein. Et là, en dernier, donc, on vérifie si les réglages ils ont bougé. Bah normalement, voilà, on est parfait, on est à fond. Là, de l'autre côté, la même chose. Et là, on va ramener le contre-écrou pour bloquer le système de réglage. Comme ça. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc là, vous avez fait votre tension de chaîne. Et on regarde, c'est parfait. L'entretien de la chaîne. Alors, très rapidement, si vous ne faites rien, la chaîne, elle va être dans un état mais pitoyable. L'ennemi de la chaîne, c'est l'oxydation. Alors l'été, c'est vrai qu'on est moins emmerdé de l'hiver que l'hiver, parce que forcément le temps il est plus sec. Hein. Donc la graisse, elle va rester plus longtemps, et puis on sera moins emmerdé à ce niveau-là. Mais ça, c'est vraiment important, parce que en fait, si jamais vous avez des maillons qui commencent à se gripper, bah, votre chaîne, elle est morte, quoi. C'est quasi irrattrapable. Hein. C'est presque impossible. Hein. Voilà. Et avoir une chaîne, à l'inverse, qui soit trop détendue, alors on l'a déjà vu, hein, on peut avoir des chaînes qui se cassent, hein, qui viennent s'enrouler au niveau du pignon de sortie de boîte, hein, et qui vous éclatent le carter moteur. Voilà. Alors si vous avez votre chaîne qui commence à être là, il faut commencer à s'inquiéter. Alors normalement, si on n'est pas malentendant, ça fait un barouf du diable. Hein. C'est obligatoirement, vous allez le sentir. Vous allez avoir des à-coups au niveau de la transmission. Votre moto, elle va pas être douce, elle va pas être souple, elle va être désagréable. Et ça, forcément, il faut intervenir. Le contrôle de l'usure de la chaîne, c'est simple. En fait, vous prenez votre chaîne et vous l'écartez de votre couronne. Okay, si jamais vous commencez à avoir les dents qui sont apparentes, bah, c'est qu'on commence à être au bout, quoi. Hein, si je vois une demi-dent là qui commence à sortir, on commence à être au bout du bout, quoi. Donc là, clairement, bah, faut passer à la case remplacement. Alors dernière chose, c'est l'entretien de votre chaîne. Alors vous avez deux types d'entretien au niveau de la chaîne. En gros, faut la graisser, faut la lubrifier. Alors soit vous utilisez une bombe et vous en mettez à l'intérieur, à l'extérieur, vous en mettez un peu partout, mais très honnêtement, des fois, on en met sur le pneu, on ne sait pas trop où ça va. L'intérêt, c'est que c'est rapide, donc c'est vrai que c'est pratique. Alors après, ça dépend de l'utilisation que vous en faites, parce que
Par exemple, pour l'off-road, on a des graisses qui sont différentes, qui vont moins choper la poussière et la merde. Et, bon, en tout terrain, en motocross ou en enduro, on graisse les chaînes en permanence, hein. Ça, c'est une règle d'or. Sinon, on les défonce à une vitesse grand V. Moi, alors je vais pas faire de pub, hein. On va cacher la marque, hein. C'est pas très très grave. Moi, j'aime bien utiliser ça. Voilà. Alors, c'est un aspect assez dégueulasse, hein, mais en gros, ce qui l'intéresse, c'est que on a une durée de vie qui est quand même plus importante avec de la graisse qu'on applique directement sur la chaîne. Et puis en même temps, ça dure quand même beaucoup plus dans le temps. Là, vous n'aurez pas d'oxydation au niveau de la chaîne. Vous savez exactement où vous en mettez parce que c'est vous qui allez l'appliquer. Donc, dans un premier temps, on l'applique avec le pinceau du tube et on appuie progressivement pour sortir la graisse. Et puis à la fin, donc bon, idéalement, vous mettez des gants. À la fin, vous venez bien l'étaler partout et vous êtes sûr d'en mettre à l'intérieur, à l'extérieur, de ce côté-là, de l'autre côté et partout. Donc comme ça, on sera sûr que la chaîne sera pas esquintée. Après, c'est vrai que dans le temps, ce qu'il faut pas hésiter à faire, c'est quand votre chaîne, elle est, alors si vous en avez trop mis, vous verrez, ce sera le cas. Votre chaîne, à un moment donné, elle va être vraiment dégueulasse. Et ben, vous prenez un chiffon propre. Quand vous avez, mettons, tous les 2-3 graissages, et ben, il faut retirer la graisse qui est dégueulasse. Moi, je prends des lingettes bébé, ou alors on a des lingettes, on va dire la marque, hein, c'est Vulcanet. Je prends un paquet de lingettes et puis je viens bien nettoyer la chaîne. Et puis après, je remets de la graisse propre. Et en gros, moi sur ma moto, tous les 1500-2000 km, je la graisse. J'ai pas besoin de le faire plus tôt que ça. C'est pas vraiment utile. Et puis après, bon, ça dépend de l'utilisation que vous en faites. Si c'est tout le temps l'hiver et puis vous êtes dans le nord comme chez nous, bah là, c'est clair que dans le sud, ils sont moins emmerdés, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc c'est vrai que c'est le défaut quand on a des transmissions par chaîne. Mais ceci étant, une chaîne qui est bien graissée, ça fait 10-15 000 sans problème. Nous, fréquemment, on les change à 2-3 000. Un kit chaîne complet avec la main d'œuvre, bah, vous verrez quand vous passerez à la caisse, c'est pas de données du tout, hein. Ouais, voilà, moi ce que j'utilise, c'est ça. Donc, je prends des petites lingettes propres comme ça. Alors, essayez de pas utiliser de l'essence. Parce que l'essence, en fait, vous allez carrément dégraisser la chaîne, mais de partout, quoi. Donc ça, c'est pas très très bon. Les anciens qui faisaient du vélo, ils prenaient les chaînes, ils les démontaient et puis ils mettaient ça dans du suif. Alors le suif, c'est la graisse de cochon, pour information. Donc je veux dire que ça pue, hein. Moi, je l'ai fait hein, parce que j'avais un oncle qui faisait du vélo à haut niveau et qui me dit ouais, tu fais ça, tu prends une gamelle, tu vas dans la cuisine, tu chauffes la gamelle et puis tu mets ta chaîne dedans, tu vas l'essuyer, tu vas voir, ça tient super longtemps. J'ai fait ça une fois, ma mère elle m'a défoncé. Et voilà, ça empeste, c'est un truc de dingue. Et puis aujourd'hui, trouver du suif, faut se lever de bonne heure, hein. Les bouchers, ils en vendent plus. Voilà. Dans l'ensemble, on a fait le tour. Je pense que c'est pas mal pour vous. N'oubliez pas la pression des pneus, donc ça c'est important. La plupart des motos, ah ben là c'est un bon exemple. C'est marqué là. Donc là ils nous disent 2,5 kg à l'avant, 2,5 kg à l'arrière, et la pression ne doit pas élever 2,8 kg. Alors je peux vous dire que 2,5 kg sur une petite moto comme ça, c'est monumental. Voilà. Alors pourquoi c'est monumental? Parce que l'intérêt d'avoir un pneu très très gonflé, bah, c'est clair qu'il va jamais se dégonfler, quoi. Ou au pire, quand il se dégonfle, bah, ce sera pas catastrophique, quoi. Bon, en gros, c'est des pressions qui sont beaucoup trop élevées. Là-dessus, il faut mettre un 9 à l'avant, 2 à l'arrière, grand maximum, ça suffit largement. D'ailleurs, si vous faites du tout-terrain et que vous allez dans les chemins, on va encore descendre. Alors le piège, c'est pas de trop descendre parce que effectivement, il faut que le pneu il puisse se déformer énormément pour avoir une adhérence maximale. Le piège de trop descendre, c'est de pincer la chambre. C'est-à-dire que si vous passez la chambre, ben là c'est la crevaison. Donc là forcément, il ne faut pas aller trop loin. Mais là-dessus, on peut descendre à 1,2 kg, 1,1 kg, à mon avis, c'est pas mal. Mais 2,5 kg, c'est monstrueux. Là, c'est beaucoup trop.
Alors avoir une pression trop importante, bah, j'en ai parlé dans le dernier tuto. Il y a un truc que j'ai pas dit, si je me souviens bien, c'est qu'en plus de ça, on perd en confort. C'est-à-dire que si votre boudin, c'est un bout de bois, votre moto, c'est un bout de bois. Les amortisseurs, ils font ce qu'ils peuvent. Si votre pneu, il est à la bonne place, eh ben, on gagne en confort. C'est pas négligeable. Alors en même temps, je l'avais dit dans le dernier tuto, on a une déformation du pneu. Donc forcément, on a une montée en température qui est plus importante. Et du coup, on est mieux au niveau de l'efficacité du pneu. Et voilà, donc les points forts, on gagne en confort, on gagne en efficacité, on gagne en température au niveau du pneu. Ça, c'est vraiment important l'hiver, n'oubliez pas. Un pneu qui est surgonflé en hiver, il restera toujours froid. Alors déjà que c'est pas évident à le faire monter en température, donc c'est plus que compliqué. Sur circuit, quand on roule l'hiver, ça nous arrive de temps en temps, on part, alors forcément on a des couvertures chauffantes, mais on fait 4-5 tours et basta, on rentre, quoi. Dès que le pneu commence à descendre en température, c'est danger, quoi. On vole, hein. C'est vachement important. Donc voilà, donc ça c'est un détail en plus. Voilà, essayez de nettoyer votre moto régulièrement. Moi je vois souvent des motos dans des états pitoyables. Je vais pas dire que c'est votre bébé, hein. À l'inverse d'un scooter, une moto c'est du plaisir. Donc la nettoyer, c'est aller dans les détails, trouver des petits trucs, se dire ah bah tiens, j'ai une vis qui s'est barrée, ah bah tiens, j'ai la direction. Un truc qu'on voit souvent, c'est les roulements de direction qui, au bout d'un certain nombre de kilomètres, qui commencent à être biais. Alors le problème des roulements biais, c'est qu'on s'en rend pas compte à la conduite. Le souci, c'est qu'on se retrouve avec une direction qui est figée. Et la moto, elle est difficile à aller à droite ou à aller à gauche. Donc c'est pas toujours évident. Donc ça c'est important, n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on puisse nous faire des contrôles. Moi checker une moto, faire un essai, en général je fais un aller-retour, hein. Quand je travaillais chez BM, des motos j'en essayais pas loin de 10 000 hein, dans l'année, donc ça faisait beaucoup, quoi. Donc forcément avec l'expérience on est quand même plus apte à trouver les défauts hyper rapidement, donc on est là pour ça, et puis on est là surtout pour vous aider, quoi. Voilà les petits loups, j'espère que ça vous a aidé. Ça vous apportera un petit gap. J'ai vu pas mal de tutos là-dessus qui n'étaient pas toujours très très précis. J'espère que ça a été un petit plus pour vous. N'hésitez pas à cliquer, liker. Je vous dis à la prochaine. Les abonnés, pareil, ça nous aide beaucoup. Ah ciao ciao. Salut les petits loups.